La solitude m'a conduite à la dépression et la dépression a failli mettre fin à mes jours. Mais comment alors je l'ai surmontée? Je vous raconte tout de suite. Salut les gars, alors je voulais partager avec vous cette histoire, c'est ma propre expérience. Peut-être que ça pourrait sauver la vie de quelqu'un. Who knows? So guys, listen to this. Il y a quelques années passées, j'étais sombrée dans la solitude. Déjà, il faut savoir que pour nous qui vivons à l'étranger, sans parents, sans famille, le taux de la solitude est très élevé. Déjà, la solitude, c'est quelque chose de commun ici, à l'étranger. Alors, suite à certaines circonstances de la vie, telles que la rupture amoureuse, la trahison de la part des amis et aussi quelques membres de famille, en tout cas, j'étais sombrée dans la solitude. Et cette solitude m'a conduite à la dépression, je ne le savais pas. Je me sentais juste triste, esselée, envie de pleurer de temps à temps et je n'avais personne avec qui partager mes histoires, sinon ma soeur. Mais je voulais des gens autour de moi, je voulais quelqu'un pour m'écouter, je voulais quelqu'un pour me fortifier et je n'avais personne. Je commençais à me poser trop de questions sur ma vie. Je ne mangeais plus bien, je ne dormais plus bien, je pleurais chaque jour avant de dormir, je pleurais chaque jour avant de me réveiller, avant de me lever. Je commençais à perdre du poids sans que je ne m'en rende compte. Je croyais peut-être que j'étais malade physiquement. Je suis allée voir mon docteur, j'ai partagé avec lui et c'est lui qui me dira que j'avais besoin d'un conseiller psychologique. Je devais faire des thérapies. Et déjà, quand on me disait des choses de thérapie psychologique là, je ne croyais pas à ça. Parce que it's all about your mindset, you know guys. Et malgré cela, je suis quand même allée à la thérapie. J'ai fait ma thérapie pendant plus ou moins 8 mois. Mais honnêtement, ça n'a pas marché. Comme je vous ai dit tantôt, c'est quelque chose qui commence par ici. Alors, j'avais pris la décision d'arrêter avec cette thérapie parce que ça ne marchait pas. It didn't work with me. Entre-temps, j'avais mal. Moralement et mentalement, je souffrais. Je souffrais sérieusement. Je pleurais chaque jour. Je me posais tant de questions. Je me remettais en question. Je remettais Dieu en question. Je lui posais tant de questions. Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi? Et parfois, je n'arrivais même pas à partager cela avec ma famille en Afrique. Car comme vous le savez tous, nos familles en Afrique, quand ils vous appellent, c'est juste pour soumettre leurs doléances, n'est-ce pas? Ils ne cherchent même pas à savoir comment tu vas, tu as bien dormi, tu t'es bien réveillé, tu as mangé quoi, ta santé. En tout cas, peu de gens le font. Si tu as la chance d'avoir des bons parents ou bien des bonnes personnes autour de toi, en tout cas, peu le font. Mais la plupart, la majorité, c'est pour soumettre leurs doléances. Et quand tu leur dis que tu vas mal ou bien tu ne peux pas satisfaire leurs besoins, on te traite de tout sauf de rien. Et tout cela ne fait que rajouter ta douleur, ta dépression. J'étais tellement fatiguée de cette situation que j'ai dû même interrompre mes cours. Et un jour, j'ai demandé à Dieu deux choses. Soit doter ma vie, s'il pense que je ne sers à rien dans la société, parce que je ne voyais plus pourquoi j'étais là. Ou encore de me donner la force de surmonter cette situation, parce que je n'arrivais plus. Et après cette prière, j'avais ressenti une force comme sans précédent en fait. Et j'ai commencé à normaliser cette situation. Et devinez quoi? J'ai juste réalisé que dans la vie, il y a certaines situations dont on est appelé à faire face seul, sans l'aide de qui que ce soit, sans l'aide de tes parents, sans l'aide de papa, maman, frère, soeur, amis, petite amie, ainsi de suite, seul face à la réalité. Et aujourd'hui, je suis fière de réaliser quelle merveilleuse personne, quelle merveilleuse femme je suis, jusqu'à quel point je peux être fort. Attention, je ne parle pas de la force physique, bien entendu, c'est-à-dire moralement, mentalement, jusqu'à quel point je peux tenir face à des situations angoissantes, face à des problèmes de la vie. C'est vrai, je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs, mais seulement je ne suis plus non plus là où j'étais. Et ce que j'aime en moi actuellement, c'est la force, la détermination, la motivation que j'ai d'affronter les épreuves, de tenir devant les difficultés toute seule sans me plaindre.
J'étais sur le point de tout abandonner, de rentrer même au pays. J'ai même demandé à Dieu d'ôter ma vie, car plus rien ne marchait. Je me disais, je suis plus utile dans la société. Pourquoi continuerais-je à vivre? Mais lorsque j'ai demandé à Dieu la force de faire face à des épreuves, voilà que tout a changé. Ouais, tout a changé. Je me rends compte combien je suis utile dans la société. Avec le peu que j'apporte dans ma communauté, ça rend ma communauté heureuse, ça rend mon entourage heureux et j'en suis fière. Je me suis dit, voilà, je suis aussi importante. Sur ce, j'aimerais dire à un homme et à une femme qui traversent les moments difficiles et qui est sur le point d'abandonner. Listen to me. Peu importe ce que tu traverses maintenant, peu importe les difficultés que tu traverses maintenant, believe in God and believe in yourself. God always loves you. And you have to trust his process. Oui, c'est un processus et fais confiance au processus de Dieu. Demande-lui non pas de t'éloigner des difficultés, non pas de dissiper les difficultés sur ton chemin, non. Mais demande-lui de te donner la force de faire face, de tenir devant ces difficultés, devant ces épreuves. Car c'est après ce moment difficile que tu réaliseras combien tu es fort. C'est après ces moments difficiles que tu auras une histoire motivante, une histoire inspirante, un témoignage à donner devant les autres. Antoine de Saint-Exupéry a dit que l'homme apprend à se connaître devant les épreuves. So guys, never give up. Ok, no matter what, never ever give up. Car il y a certains combats de ta vie que tu es appelé à faire face toi-même. Tu es appelé à combattre toi-même. And keep in mind, God always loves you. Ok, bye bye.